Bonjour. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, ne soyez pas étonnés si vous me voyez en déguisement de diablesse. C'est tout simplement parce que j'avais vraiment la flemme de changer de tenue et parce que aujourd'hui on fête Halloween dans la crèche où je travaille. Donc voilà, ne soyez pas étonnés de me voir avec des ailes de diablesse et la tenue qui va avec, ainsi que le make-up. Bref, du coup passons à la vidéo d'aujourd'hui. Du coup je vais vous parler du livre 10 garçons sur ma liste qui a été écrit par Ashley Elston. L'éditeur de ce roman c'est Albin Michel. Ce livre est sorti en 2021 et il contient environ 350 pages. À présent je vais vous parler de l'auteur. Donc c'est une écrivaine américaine. Elle est diplômée en arts libéraux et avant de se lancer dans l'écriture elle était photographe pour les mariages et cela pendant plusieurs années. Aujourd'hui elle vit en Louisiane avec son mari et ses 3 fils. À présent je vais vous parler de l'histoire. Donc le personnage principal s'appelle Sophie et elle a 17 ans. Elle est avec son petit copain Griffin et qui lui songe à la quitter. Sophie, elle de son côté, elle avait tout prévu pour le retrouver à Noël, de fêter des fêtes ensemble, etc. Sauf que du jour au lendemain, à une soirée, elle voit son copain embrasser une autre fille. Du coup, elle s'effondre, elle a le cœur brisé et tout ce qu'elle a envie c'est de rejoindre en fait sa famille pour fêter les fêtes de Noël. Donc elle va chez sa grand-mère Nona. Elle lui fait part en fait de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'elle a vu, de tout ce qu'elle ressent. Et puis elle part se coucher. Le lendemain, elle ne s'attend pas du tout à ça, mais toute sa famille, ses cousins, ses oncles, ses tantes, etc. ont prévu en fait une liste où elle aura 10 dates, en fait 10 rendez-vous avec des garçons différents et chacun y met en fait sa patte à l'intérieur. En fait ils font ça pour lui remonter le moral et l'aider en fait à passer au-dessus de Griffin finalement. Et du coup comme je disais c'est un rendez-vous par jour pendant 10 jours. Et franchement elle n'est pas au bout de ses surprises. Si ce livre vous intéresse, je vous invite à aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, et bien tout d'abord merci à ma petite sœur Anaïs qui me l'a offert du coup à Noël 2021. Ce livre m'a fait beaucoup penser à ma rupture que j'ai eue en juillet 2021 et du coup ça m'a fait plaisir entre guillemets de me sentir compris à travers un personnage, même si notre histoire avec la mienne et la celle de Sophie est complètement différente, mais je trouvais que c'était marrant que toute la famille s'y mette pour qu'elle aille mieux et du coup je ressentais vraiment ce que Sophie vivait à travers un cœur brisé, le fait de se retrouver face à soi-même, de se poser plein de questions sur l'avenir, d'avoir de la colère, de la rage, d'être vraiment dans des émotions très fortes finalement. Ce que je me suis dit en fait c'est que elle a vraiment de la chance d'avoir cette famille en fait qui la soutienne, qui l'aide à remonter vers le haut, et notamment sa grand-mère qui est très douce, qui est bienveillante, qui est aux petits soins avec elle, qui est vraiment comme on peut l'appeler la mamie gâteau parce que elle cuisine beaucoup mais elle est toujours présente pour tout le monde et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce personnage en tout cas de la grand-mère Nona. La plupart des rendez-vous étaient vraiment différents mais il y en a certains qui étaient vraiment drôles, franchement c'était vraiment poussé quand même, mais c'était sympa aussi de montrer que y a des dates qui peuvent bien se passer, d'autres un peu moins, et c'est vraiment drôle. Je trouvais qu'on passait un bon moment avec eux et qu'on avait l'impression de partager un petit peu cette vie de famille pendant les fêtes avec eux, et j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec sa grande sœur Margot qui elle-même en plus est enceinte, et je trouve que vu qu'il y a les hormones et tout ça, bref ça crée vraiment un cocktail fabuleux parce que déjà que Sophie était pas en forme et que Margot en fait elle est dans ses hormones, du coup elle était hyper présente mais à chaque fin elle se mettait aussi en colère, je sais même pas comment vous expliquer ça, mais c'était en fait un lien très fort entre ces deux sœurs et j'ai trouvé ça vraiment très touchant et à la fois marrant parce que la situation a fait que voilà, c'était assez épique quoi. Par moments j'étais un petit peu perdue dans les personnages parce que je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup. Du coup hormis ça, sinon j'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante et très belle aussi. Et à l'intérieur de ce livre en fait c'est un chapitre par jour en fait. Quand je vous ai dit c'est pendant 10 jours, et c'est un chapitre par jour, donc du coup ça permet de bien en fait, si jamais on veut revenir sur un rendez-vous qu'elle a eu etc, c'est plus facile en fait de pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. Franchement je vous le recommande si vous avez le cœur brisé ou non parce que cette histoire est très touchante et très belle, j'ai beaucoup apprécié le lire. Et ce que j'aime beaucoup aussi qui je trouve donne tout charme à cette histoire, c'est la page de couverture, je la trouve vraiment très belle. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 17,90 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt.